C'était plus parlé depuis 2 ans. Barack Obama et Vladimir Poutine se sont entretenus lundi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 90 minutes durant lesquelles les dirigeants américains et russes ont évoqué la situation en Syrie. La pomme de discorde, le rôle du président syrien Bachar el-Assad. Les deux puissances se sont affrontées sur la question par tribune interposée aux Nations unies. Pour le président russe, la sortie de crise en Syrie et la lutte contre l'organisation terroriste État islamique ne peut passer que par le soutien au régime de Damas. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître qu'en Syrie, personne ne combat réellement l'État islamique et les autres groupes terroristes, à part les forces armées du président syrien Bachar el-Assad. Le président américain a lui très clairement affirmé que la Syrie ne retrouvera jamais sa stabilité si Bachar el-Assad reste au pouvoir. On nous dit que ce repli est nécessaire pour ramener l'ordre, que c'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme ou d'empêcher l'ingérence. Si l'on suit cette logique, nous devrions apporter notre soutien aux tyrans comme Bachar el-Assad. Les États-Unis ne sont pas les seuls à tenir cette ligne. Le président français François Hollande a lui aussi été très ferme lundi à la tribune de l'ONU. J'en vois qui déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Malgré les dissensions, tous s'accordent pour dire que l'État islamique doit être défait. La question est de savoir comment. Les présidents américains et russes ont approuvé lundi le principe de discussion entre leurs deux armées avec un objectif: éviter tout conflit au cours d'éventuelles opérations en Syrie. Barack Obama s'est également dit prêt à coopérer avec la Russie et l'Iran.